La ville a longtemps été considérée comme le royaume de la voiture. Mais face aux enjeux environnementaux et à l'engorgement de la circulation, il est primordial de repenser les modes de déplacement urbain. Développer et promouvoir les circulations douces, peu polluantes et peu bruyantes, nécessite une adaptation à un rééquilibrage de l'espace public entre les différents modes de transport. Priorité doit être donnée au transport en commun, aux piétons et aux vélos. La ville se doit de devenir le lieu privilégié des circulations douces. À Saint-Malo, 3 types d'espaces réservés aux vélos sont en place dans la ville. 52 km d'itinéraires, des voies dans lesquelles la circulation des vélos est privilégiée. 9 km de bandes cyclables tracées à la peinture, au sol, au bord des routes. Et plus de 4 km de pistes cyclables situées essentiellement zone de la Moinerie. L'objectif de la mairie est de multiplier ces dernières à chaque fois que des travaux routiers sont réalisés. Marcher, pédaler, c'est préserver l'environnement bien sûr. Mais c'est aussi le plaisir de redécouvrir la ville à un autre rythme, un rythme plus humain, plus proche de la nature. Un plaisir que tous pourront vivre lors de 2 manifestations malouines. La balade chlorophylle, le dimanche 31 mai, et la fête du vélo, le samedi 6 juin. Redistribuer l'art et la culture aux 4 coins de notre ville. C'est l'objectif du programme La culture dans tous ses quartiers. Et pour atteindre cet objectif, la mairie de Saint-Malo, en collaboration avec les comités de quartier, organise depuis le début de cette année des débats et des rencontres chaque vendredi dans les maisons de quartier. Devant le succès de ces rendez-vous, un nouveau programme vient d'être concocté pour les mois à venir. Décentraliser la culture et d'aller dans les quartiers, à la fois présenter de la musique, du théâtre, de la littérature, et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant 4 mois. Avec un succès certain puisque la moyenne des fréquentations est à peu près 60-70 personnes à chaque sortie, c'est-à-dire tous les vendredis soirs à 20h15 précise. Et là on démarre une deuxième séquence qui va aller jusqu'à la fin du mois de juin et puis on reprendra bien entendu dès la rentrée au mois d'octobre. Alors dans cette deuxième séquence, ce qu'il faut savoir surtout, c'est la décentralisation, la délocalisation des étonnants voyageurs. Il va y avoir 8 séances dans 8 maisons de quartier différentes entre le samedi, dimanche, lundi de Pentecôte. Bon, les programmes vont être affichés sur le site internet de la ville, bien entendu, dans le cadre événementiel. Mais on va faire venir 8 écrivains différents dans chaque quartier. Je pense que c'est l'occasion pour les citoyens, les Malouins, de venir voir. Pour ceux qui n'osent pas aller au Palais du Grand Large, qui ont peur de la foule ou de se stationner, eh bien ils auront l'occasion de voir ces écrivains dans leurs quartiers respectifs, mais ils peuvent aussi aller dans les quartiers voisins. Soyez sport, c'était le thème de la journée organisée au lycée Jacques Cartier. À l'initiative de Joël Durand-Rocher et d'un groupe de professeurs, le lundi 27 avril était consacré à la découverte de plusieurs activités sportives présentées par des élèves du CREPS, scolarisés au lycée. On a cette chance extraordinaire de côtoyer toute l'année et chaque année des sportifs d'extrêmement haut niveau et on a envie de partager avec eux la conjugaison de leur talent, de leur travail et de leur passion. Des centaines d'élèves spectateurs sont actuellement réunis dans le gymnase pour assister à des prestations de badminton, de saut en hauteur, de volleyball. Pour le golf, un petit peu d'eau vient déjouer nos projets, mais nous ferons du golf cependant. S'il faut le faire en intérieur, on le fera en intérieur. Notre désir, c'est de faire de l'école ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un lieu où l'on apprend en étant heureux. Et malgré un temps quelque peu humide, contraignant les pigeons à rester au sec, la journée n'est nullement tombée à l'eau. Pour sa première édition, le festival Classique au large, qui a déployé ses partitions du 9 au 12 avril dernier, a réuni plus de 2000 spectateurs. Paris gagné pour ce nouvel événement musical malouin.
Rendez-vous au printemps prochain pour un nouveau festival qui risque de devenir un véritable classique pour encore un plus large public. Plage du Maule par un matin d'avril. Une œuvre éphémère a été tracée sur le sable par l'artiste servanaise Florence Bachala, dite Flochon. Après plusieurs semaines de préparation et de nombreuses heures d'exécution, les arabesques vivront le temps d'une marée. Une dizaine d'œuvres ont déjà été créées sur les plages malouines par la graffeuse des sables. Des œuvres qu'il faut se dépêcher d'admirer du haut des remparts, avant que la mer monte. Peut-être l'art de la nouvelle vague.